Pascal, c'est reparti pour une semaine de Made in Mayenne, une rencontre quotidienne, donc du lundi au vendredi, aux alentours de 9h-20, avec un chef d'entreprise mayennais. Exactement. Et alors, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Bamon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 46 ans. Après avoir été pompier de Paris, vous avez souhaité vous mettre à votre compte. Vous avez repris il y a 2 ans SDP2, une entreprise spécialisée dans l'étude, l'installation et l'entretien des systèmes de sécurité incendie. Finalement, vous êtes resté dans le secteur du feu. Oui, tout à fait. Tout à fait, par vocation et par envie. C'est souvent la suite de ce qui nous arrive lorsqu'on sort de la brigade. C'est une continuité normale dans le monde de la sécurité. Ouais. Alors, l'entreprise est installée à Grez-en-Bouers. Pouvez-vous être plus précis sur l'activité de SDP2 ? Alors, Grez-en-Bouers, oui, SDP2, on travaille dans le domaine de la sécurité. On a 3 activités claires. La partie matérielle de sécurité incendie, ce qu'on va appeler les extincteurs. La partie physique, on va dire. On a aussi tout ce qui est détection incendie. Là, ça va être la mise en place, l'étude, l'analyse, la maintenance, le dépannage. Et ensuite, tout ce qui va être désenfumage. Désenfumage, on va toucher à tout ce qui va être les opérations sur toiture, les systèmes de tir et lâcher que vous pouvez croiser aussi dans votre studio. Et donc, toute l'enveloppe globale du monde de la sécurité incendie. Vous ne fabriquez pas ? On a fabriqué. Oui. Et malheureusement, vu les prix d'importation aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de fabriquer en France. On a des produits qui arrivent sur le marché français avec des coûts inférieurs à ce que nous coûte la fabrication. Ce qui fait que vous étudiez, donc vous êtes en contact avec des entreprises, peut-être même aussi des particuliers ? Alors, très peu de particuliers. On a par vocation plus l'aptitude de ce qu'on appelle de distribuer. Donc on distribue pas mal à des professionnels. Et au-delà de ça, on essaye encore plus d'être chez l'industriel. Et alors bien sûr, l'étude passe par des rencontres, parce que avant d'installer du matériel, faut prévoir le matériel adapté bien sûr à la situation, au lieu en l'occurrence. Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça, c'est un peu plus compliqué que ça, on va dire. C'est qu'on passe souvent par la mise en place et les relations avec les commissions de sécurité, qui vont elles définir un cahier des charges entre guillemets normatif au client. Et de ce fait-là, on va pouvoir mettre en place et en face d'articles de sécurité, de normes du produit. Et à partir de là, en effet, il y a des plans, de l'analyse, des obligations, monter le dossier, le présenter au client et ensuite essayer d'avoir l'affaire et surtout le faire réceptionner par les mêmes commissions. Et alors après, vous prenez le dossier, une fois que vous avez pris le dossier en main, vous faites tout de A à Z. Ah oui, tout à fait. On a la capacité d'accompagner sur la longueur du projet les chefs d'entreprise qui remettent en conformité leur bâtiment industriel, les exploitants de systèmes hôteliers ou autres établissements recevant du public et bien sûr, après, tout ce qui va être locaux un peu plus privés qui ont des besoins. Alors si on va sur votre site internet, on constate qu'il y a 2 adresses, une en Mayenne et une à Paris. Tout à fait. On a délocalisé il y a 2 ans, au moment de la reprise des SDP2 par notre groupe, la partie administrative et financière. Et ça nous permet aussi d'aller vers gentiment un marché national qui aujourd'hui, tout le monde le sait, passe aussi par Paris. Quoi. Mais c'est-à-dire qu'à Grez-en-Bouers, on a gardé quand même le pôle commercial, entretien, technique, tout à fait. On a vraiment une entité sur Paris qui nous sert à un développement parisien et à un rayonnement national. Alors, mais toute l'équipe est parisienne. Mais vous vivez où alors ? Alors moi je suis sur Paris. D'accord, c'est pas trop difficile comme ça de vivre à Paris, assez loin finalement de Grez-en-Bouers. J'imagine les allers-retours entre Paris et Grez-en-Bouers. Vous n'auriez pas préféré vivre en Mayenne, d'autant plus que j'ai cru comprendre que vous aviez des origines angevines. Ouais, tout à fait. Je suis originaire d'Angers et en fait non, ça me pose aucun problème. Ça me permet de revenir à prendre ma petite dose régionale régulièrement et de profiter aussi de ma famille qui est encore sur Angers. Et le fait d'être quand même assez loin du lieu d'activité finalement, parce que vous l'avez dit, c'est plutôt la partie administrative, financière qui est à Paris. Le fait qu'elle est quand même assez loin, parce qu'il y a combien de kilomètres ? Il y a 300 kilomètres, ça fait quand même quand il y a un besoin urgent. Alors non, heureusement on s'est organisé pour. On a une équipe en place sur la Mayenne et notamment sur Grez qui est très organisée. On a de bons collaborateurs qui gèrent la partie astreinte, qui gèrent tout ce qui va être événement d'urgence. On n'a pas de problème de rapidité, de quoi que ce soit par rapport à mon éloignement. On va continuer bien sûr à parler de votre entreprise. Philippe Bamon, vous êtes à la tête de l'entreprise SDP2 en Mayenne, donc, et puis donc avec une partie à Paris. On continue bien sûr à parler de votre entreprise dans une minute. Il est 8h44. France Bleu. Du soleil et une ambiance de fête cette semaine avec le Kik a raison. Gagnez 2 places pour aller voir les Gypsy Kings en concert le samedi 14 mai au Casino de Bagnoles-de-l'Orne. Mais c'est pas tout. En plus de vos places de concert, nous vous offrons le repas pour 2 personnes.
Pour une soirée inoubliable, au son des guitares des Gypsy, rendez-vous cette semaine dès 11h pour le Kika Raison sur France Bleu Mayenne. Bon chérie, faut qu'on fasse des économies. Ok, on n'a qu'à refaire toute notre cuisine. Quoi ? Oui, on change pour une cuisine éco-responsable. Un réfrigérateur qui consomme moins, un robinet économe en eau. On va faire des économies. C'est sûr, vu comme ça. C'est le moment de changer. Jusqu'au 19 juin, Ikea vous offre 10 € en bon d'achat par tranche de 100 € d'achat sur tout l'univers de la cuisine. Meubles, électroménagers, ustensiles, art de la table, le restaurant et l'épicerie suédoise. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea. France Bleu, France Bleu Mayenne. 9h moins le quart, deuxième volet Pascal de Made in Mayenne. Et alors, ce matin, nous sommes avec Philippe Bamon, qui est à la tête de l'entreprise SDP2, entreprise que vous avez donc repris il y a 2 ans, installée à Grésambouer. Vous avez combien de salariés ? Alors, on s'appuie sur 8 partenaires en place, 8 salariés, et après, on a des sous-traitants pour tout ce qui est opération plus compliquée et lorsque on a plus grande envergure technique, on va dire. En première partie, vous nous avez présenté l'activité de votre entreprise. Qui sont vos clients ? Des clients mayennais ? Alors, on a des clients mayennais. Des hôtels, des maisons de retraite, des résidences seniors, des différentes marques de restaurants, des tribunaux, tout ce qui va toucher l'établissement recevant du public. On a aussi des clients nationaux, un grand réseau autoroutier où on garantit la sécurité de leurs stations avec toute la maintenance des stations, notamment extincteurs, des enfumages, sécurité, extinction. Et on a aussi des plateformes de traitement de déchets, où je crois qu'on l'abordera un peu plus tard. Mais dans le domaine, en fait, on est vraiment, c'est très large. Très large. Oui, alors on constate c'est très large, mais sur le monde industriel, dans les entreprises, finalement, pas forcément très présent aujourd'hui. Ah oui, malheureusement, on a du mal à venir sur l'entreprise et on a encore plus de mal à rester sur le domaine, sur la région mayonnaise. On est un petit peu poussé par alors des que groupes. Vous êtes installé à Grésambouer, hein, ouais, tout à fait. On est un peu poussé par des groupes nationaux et pas forcément propriété nationale, qui viennent prendre des parts de marché sur nos secteurs et notamment les petites communes et autres. C'est-à-dire que la concurrence est rude ? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est relativement rude dans le domaine de la sécurité. Alors, on est quand même dans une émission Made in Mayenne et sur ce secteur-là, on s'aperçoit que finalement, le Made in Mayenne passe pas forcément au premier plan. Ouais, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être aussi, peut-être qu'on a notre part aussi. Peut-être on s'est un peu éloigné du client mayennais. Là, on va y revenir. Mais en effet, c'est compliqué de travailler chez soi. C'est un petit peu comme le cordonnier, quoi. Et alors, je précise aussi que vous faites partie d'un groupe national. Oui, tout à fait. On a monté un groupe avec des collaborateurs maintenant il y a maintenant 6 ans. Et SDP2 est venu compléter le projet initial du groupe. Le groupe, en fait, il est composé de 3 entités. On a un bureau d'études techniques tout corps d'État qui travaille essentiellement sur Paris. On a une entreprise contractant général. Un contractant général, c'est quoi ? C'est prendre des marchés qui vont de la prise et de l'achat d'un terrain jusqu'à la livraison d'un bâtiment à un clé en main. Et il nous manquait donc une structure pour mettre en conformité les bâtiments qui rentraient dans les 2 des premières entités. Donc on est sur un groupe avec différentes identités complémentaires. Voilà, tout à fait. On a, du fait de la concurrence un peu compliquée, on a décidé de créer nos propres marchés et d'ouvrir notre entreprise à nos besoins intégralement, quoi. Et le groupe en question, c'est le groupe Candéo. Candéo, ouais, tout à fait. C'est important quand même de le préciser. Alors, vous faites partie de ce groupe, vous êtes installé à Grésambouer, et puis alors, ce matin, dans le cadre de Made in Mayenne, vous avez souhaité parler d'un sujet d'actualité, quoi qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Ouais. Mais en tout cas, ça fait partie des sujets qui reviennent régulièrement, l'environnement. Ouais, tout à fait. Alors, pourquoi l'environnement ? Nous, on y est très attachés, parce que justement, on a une des filiales du groupe qui a un département environnemental sur lequel on a des projets, et on est en cours de projet sur des plateformes de traitement de déchets. Alors, aussi bien à l'étranger qu'en France. Et donc, c'est vrai qu'on est plus sensibilisé à ce domaine-là. Et comme on en parlait juste avant, on retrouve l'intégralité des métiers sur ce sujet qui vont de l'étude de la conception des différents centres de traitement de déchets jusqu'à leur suivi et bien sûr jusqu'à leur mise en sécurité. Donc, tout est complément et en effet, on est très proche de l'environnement. Ouais. Très proche de l'environnement et vous-même sensible justement à la protection de l'environnement ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment une priorité du groupe qui maintenant rentre dans toutes les chartes de différents appels d'offres qu'on doit remplir. Philippe Bamon, c'était notre invité ce matin. Vous êtes, je le rappelle, à la tête de l'entreprise SDP2, installée à Grésambouer, avec également une antenne, on l'aura compris, en région parisienne. On va vous souhaiter une bonne journée. Aujourd'hui, vous passez la journée en Mayenne alors ? Tout à fait. Tout à fait. Le programme de la journée ?
Eh bien, déjà, c'était de vous rencontrer, donc c'est fait. Merci. On va aller voir l'usine et nos collaborateurs. Et puis, forcément, on est en Mayenne, donc je pense que ce midi, on devrait trouver un petit moment pour en passer un bon. Et puis, vous avez besoin de reste, on peut vous emmener. voilà, ouais, j'imagine, ouais. Et puis, cet après-midi, un petit peu les chiffres, un petit peu ce qui se passe dans la région, du développement. Et puis, retour sur Paris en fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur France Bleu Mayenne et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. 9h moins 10 sur